C'est un honneur pour moi de revenir ici dans cette salle, presque un an après, pour participer à cette cérémonie de lancement de la 2e édition du mois de l'entrepreneuriat béninois. Je tiens à saluer les autorités béninoises pour cette belle initiative, ainsi que l'ensemble des partenaires techniques et financiers mobilisés pour soutenir l'entrepreneuriat au Bénin. La tenue de cette cérémonie à Parakou, pôle majeur économique du nord du pays, reconnu pour son dynamisme commercial et culturel, illustre bien que le Bénin est plus que sa capitale. C'est un pays d'initiative, d'énergie et de talent répartis sur tout le territoire. Il s'agit d'un rendez-vous annuel, nous le faisons chaque année, qui est dédié à la promotion de la culture de l'entrepreneuriat, à la valorisation de vos initiatives et au renforcement de l'écosystème des PME sur l'ensemble du territoire. Nous sommes conscients que sans la mise en qualité de l'écosystème, nous aurons des difficultés à faire en sorte que vous, étudiants, vous, promoteurs, vous, acteurs du secteur privé, vous ne pourrez pas forcément mettre en œuvre vos projets, vos idées, parce que l'écosystème n'est pas préparé à vous assister, à vous accompagner et à mettre à votre disposition l'ensemble des dispositifs qui doivent vous permettre de manière beaucoup plus facile, aisée, de développer vos projets et vos idées. Ilewa pour dire d'abord en Yoruba notre terre. Ilewa est spécialisé dans la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables pour les règles, de couches lavables pour les bébés et de tote bags et autres objets qui permettent de protéger l'environnement. Donc dans ce sens, nous travaillons également sur des serviettes hygiéniques semi-jetables faites à base de fibres de bananier. Tout ça dans l'objectif de fabriquer des protections intimes écologiques. Ce fut un grand plaisir pour moi de recevoir tous ces collègues entrepreneurs qui sont venus visiter notre lieu de production et voir la façon dont on travaille. Et ça nous a permis également de voir différemment en fait, ce que nous avons l'habitude de faire. Donc chacun a pu partager son expérience de ce qu'il est venu voir aujourd'hui. Et ça fait un grand plus pour notre entreprise parce que de façon interne, on ne mesure pas l'impact de ce que nous faisons. Et quand tu vois d'autres collègues venir apporter leurs idées pour que tu puisses améliorer encore ce que tu as l'habitude de faire, ça donne vraiment un grand plus. Et dans ce sens-là, je dis un grand merci à Sens Bénin qui a permis à ce que cela puisse avoir lieu parce qu'on est à Parakou, on a l'habitude de se croiser, mais il n'y a jamais eu de visite d'entreprise pour se permettre même de partager ce genre de moments. Donc je dirais un grand merci aux entrepreneurs, merci à Sens Bénin et vivement ce genre d'occasion. Je suis heureux de recevoir l'équipe d'entrepreneurs de Sens Bénin qui sont passés à Zikora pour une visite d'échange entre entrepreneurs solidaires, entre entrepreneurs sociaux. C'est une joie pour moi qu'ils soient à mes côtés et qu'ils acceptent aussi être dans cette dynamique de l'économie sociale. Ce qui m'intéresse particulièrement dans le cadre de ces échanges, les 2 échanges, si je peux dire, de cette journée, c'est le parcours surtout. Parce qu'en matière d'entrepreneuriat, il faut une certaine persévérance, il faut une certaine force mentale pour pouvoir avancer. J'en ai trouvé. J'ai trouvé en Ilewa une source d'inspiration et encore plus chez Zikora qui a accumulé plus de 20 ans d'expérience.
écoles maternelles et primaires qui s'adressent aux enfants du village et de la zone. Donc on a une 150aine d'enfants aujourd'hui et l'idée c'est vraiment d'offrir une éducation de qualité. Donc voilà, on a cette école et l'enjeu pour nous c'était de savoir comment est-ce qu'on allait subventionner cette école en fait. Donc on a créé un jardin maraîcher bio et on a cette auberge qui est donc un hôtel-restaurant. Donc on a des chambres, on peut accueillir jusqu'à 40 personnes. Il y a plusieurs espaces d'hébergement. Et donc c'est l'auberge plus ce jardin qui permettent de financer le fonctionnement de la structure et le fonctionnement de l'école. Sens Bénin collabore depuis l'année 2024 dans le cadre du mois de l'entrepreneuriat au Bénin et plus particulièrement dans le cadre des journées de l'écosystème entrepreneurial qui clôturent le mois de l'entrepreneuriat. Et donc ce que nous apportons plus particulièrement, ce sont des rencontres, on appelle les rencontres des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est une série d'activités, soit des panels, soit des ateliers, ça a pu être aussi des conférences, des débats. Nous apportons des thématiques qui concernent plus particulièrement l'économie sociale et solidaire. Et ce qui est important, c'est que dans ces journées, il y a des acteurs qui ne sont pas des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs qui finalement parfois ignorent même ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Et c'est très heureux de pouvoir parler d'économie sociale et solidaire dans une assemblée qui comprend des acteurs qui ne sont pas de l'économie sociale et solidaire. C'est justement ce décloisonnement qui est important. Donc, la presse du climat, c'est un atelier interactif, collaboratif, ludique, qui permet de prendre conscience des enjeux liés au changement climatique. Et une fois qu'on a pris conscience et qu'on a compris ce qui se passe, c'est un atelier qui permet de définir des changements, de décider de changements dans sa façon de vivre, dans ses pratiques, et pourquoi pas dans les modèles d'affaires d'entreprise que l'on pense. Cet atelier a été d'une importance particulière pour moi parce que je savais que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui sommes à la cause, nous sommes la base de ces aléas climatiques-là. Mais je n'avais pas conscience de cet impact grandissant que nous avons dans ce problème. Aujourd'hui, nous avons eu à prendre connaissance de beaucoup de conséquences de nos actions sur le plan climatique. Et ces conséquences-là finissent par la famine qui va conduire à la mort, des guerres civiles un peu partout, la rareté des terres. Donc l'individu est au centre de tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Donc ça a été très important pour moi de participer à cette activité et de comprendre davantage l'impact que l'homme a dans ce problème climatique-là. On va prendre des positions en faveur de l'économie circulaire. Et on va encourager les décideurs, les entreprises et la société dans son ensemble à adopter des pratiques plus durables. Donc quand je parle de R, revendiquer, c'est que ce que vous faites, vous l'appliquez maintenant à la société et vous l'appliquez aux autres. Je vais commencer à mener les bonnes manières sur la gestion de l'énergie fossile pour maintenir la stabilité climatique. Comment on maintient les bonnes manières? Je vais d'abord savoir gérer l'énergie. Comment gérer l'énergie? Au cours de la matinée de cet atelier qu'a organisé Sens Bénin, j'ai compris que nos activités humaines ont une conséquence sur notre environnement. Et ça consiste à quoi? On a constaté qu'il y a la montée des eaux, la fonte des glaciers, et ce qui augmente la taille de notre eau, et on a les crues et qui créent des inondations. Et ces inondations permettent à ce que on a les réfugiés climatiques, les gens qui fuient leur environnement et qui aillent s'installer ailleurs. D'ici 10 ans, 30 ans, vous voyez, nous sommes en train d'évoluer
vers un environnement qui sera très difficile à vivre. Et il est très important aujourd'hui d'être informé sur ces dangers, de savoir à quels sont les niveaux auxquels on peut agir dans nos petites actions de chaque jour pour essayer, en tant soit peu, de remédier ou de diminuer ces effets-là, ces conséquences que nos actions sont en train de causer sur la nature et l'environnement. L'objectif était aussi de faire prospérer chez eux, que ce soit qu'ils soient consommateurs ou producteurs, les effets de toutes leurs actions sur le climat. Et ça passe par la fresque du climat. La fresque, en réalité, c'est un jeu qui est tiré du rapport du GIEC, qui compte environ 8000 pages. Et la partie principale de ce jeu, c'est la pose des cartes. On pose des cartes et à l'origine, ce sont les activités humaines qui entraînent tout ce qu'on observe aujourd'hui. Pour sa deuxième édition, le mois de l'entrepreneuriat au Bénin se structure autour de 3 piliers fondamentaux. Nous devons inspirer et promouvoir la culture entrepreneuriale, surtout auprès de la jeunesse et des femmes. Nous devons renforcer l'écosystème et créer des opportunités concrètes de mise en réseau, de formation et de mentorat. Enfin, nous devons mettre en avant l'impact sociétal et le rôle de l'économie sociale et solidaire comme moteur de développement durable. L'économie des territoires est fondamentalement une économie sociale et solidaire et que toutes les collectivités gagneraient rapidement à structurer cette économie. Mais avant tout, il faudra identifier dans chaque territoire quel est l'avantage compétitif, quel est l'avantage comparatif, qu'est-ce que ce territoire a à offrir au reste du pays et à partir de là, construire tout l'écosystème qui permettra de valoriser les ressources locales. L'économie sociale et solidaire, c'est d'abord une économie qui touche les territoires. Avec une implantation forte au niveau territorial. C'est également une économie qui développe des impacts sociaux et environnementaux forts dans les territoires, qui touche la population au cœur. C'est une économie qui est également solidaire, qui est une économie de personnes engagées. Et du coup, c'est une économie qui se juge non pas sur la rentabilité économique, mais sur les impacts sociaux et environnementaux que vont générer les activités qui vont être développées dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Notre objectif, en tous les cas, en tant que Scale Changer, c'est vraiment que les projets à fort impact social et environnemental arrivent à être à la hauteur des enjeux. Et donc, les structures d'accompagnement sont des structures clés pour permettre ce développement de l'innovation sociale au Bénin et pour pouvoir vraiment ensuite permettre à l'ESS de s'ancrer dans les territoires. Quand j'étais allé sur le terrain, j'étais allé à Corveil à Zanganado, j'ai fait un petit exercice. Quand j'étais derrière le ZEM, voir autour de moi s'il y a des institutions financières ou des banques. Mais figurez-vous que je n'ai pas constaté la présence de ces banques-là sur le terrain. J'ai demandé autour de moi s'il y avait ces banques-là qui pouvaient donner du crédit aux populations, aux agriculteurs, aux transformateurs sur le terrain. Mais la réponse était non. Ça veut dire que le besoin de financement est réel au sein des communautés. Et il faut forcément que ces outils-là, on encourage les gens à créer ou à développer davantage cet outil avec au sein des communautés. En Côte d'Ivoire, ça a été encadré. Il y a une législation claire en la matière. Au Bénin, on peut le faire et adapter la législation aux besoins ou à la façon dont les AVEC fonctionnent déjà sur le terrain.